Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du canal de YouTube Riel Carlos, qui soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, je me sens très heureux, avec un cœur de joie. Je suis encore une fois ici avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer un peu de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos, qui soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, je viens de vous parler de la guerre froide, qui a entré ces deux pays, la République d'Haïti et la République dominicaine. Une guerre froide entre le corps diplomatique, haïtien et le corps diplomatique de la République dominicaine. Le président Louis Abinader a invité le gouvernement haïtien de venir à participer de la cérémonie investiture de son nouveau mandat. Tu sais que vous connaissez que le président Louis Abinader réélit président de la République dominicaine. Le corps diplomatique haïtien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères haïtienne, Madame Dominique Dupuis, a répondu la République dominicaine comme ça, accompagné avec le gouvernement haïtien. On a répondu comme ça aux autorités de la République dominicaine. On a dit non, c'était possible pour le corps diplomatique haïtien ainsi que le gouvernement haïtien présent dans les vestiture de votre nouveau mandat. Le pourquoi? Parce que le président Louis Abinader a coupé lien diplomatique avec la République d'Haïti pendant 2 mois. Je crois il y a environ 6 mois depuis que le président Louis Abinader a coupé lien diplomatique avec la République d'Haïti. Il n'y a pas de visa, il n'y a rien. Il n'y a pas de visa et on ne veut pas de renouveler. On ne veut pas de renouveler les papiers qu'on donne l'accès aux Haïtiens afin qu'on puisse circuler sur le territoire de la République dominicaine. On n'a voulu pas de renouveler ce papier-là, afin qu'on puisse rendre les Haïtiens inégaux, afin qu'on puisse les maltraiter, comme des animaux, afin qu'on puisse les traiter comme des animaux. Est-ce que vous me comprenez? C'est injuste. D'après la règle migratoire internationale, c'est totalement différent, de manière que les polices immigration, les autorités de la République dominicaine, la façon que les autorités de la République dominicaine sont en train de faire, cela, c'est totalement différent. On est en train de faire ça de manière inégale. Madame Dupuis et Madame Dominique Dupuis a répondu: je n'ai pas de problème. Le gouvernement haïtien n'a pas de problème de venir à participer dans la cérémonie de l'investiture
de nouveau mandat du président Luis Abinader. Mais à condition, je vais que vous donner la possibilité aux Haïtiens de trouver visa. Il faut ouvrir la voie terrestre, la voie aérienne, la voie maritime au peuple haïtien afin qu'on puisse entrer et sortir en République dominicaine. Le corps diplomatique de la République dominicaine a répondu comme ça. Je vais ouvrir la voie aérienne pour donner la possibilité au corps diplomatique ou des autres haïtiens qui font partie du gouvernement haïtien peuvent entrer en République dominicaine. Je ne sais pas si c'est pour la cérémonie de l'investiture qu'on va donner la possibilité aux autorités haïtiennes à entrer en République dominicaine. Bravo, 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 Dominique Dupuis. Malgré le gouvernement haïtien et les corps diplomatiques haïtiens, ne veut pas de travailler au profit du peuple haïtien vraiment. Alors, je ne peux pas dire c'est eux qui ne veulent pas travailler, mais on est en train de recevoir de menaces mortelles de l'Occident, de pays impérialistes. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Parfois, beaucoup parmi eux veulent travailler, mais les impérialistes les empêchent. Parfois, les impérialistes les empêchent. Mais lorsqu'on fait une bonne chose, on doit les applaudir. C'est vrai? On doit les applaudir. Félicitations, Madame Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Waouh! Il faut que tous les Haïtiens applaudissent cette femme-là. C'est une femme vaillante. C'est une femme vaillante. Est-ce que vous comprenez? Alors, jusqu'à présent, je crois que la cérémonie de l'investiture du président de la République dominicaine
fera la semaine prochaine, 16e jour de ce mois. Chers félicités, je ne crois pas que le gouvernement haïtien sera absent, le corps diplomatique haïtien sera absent, afin qu'on puisse faire les autorités de la République dominicaine de nous respecter. Ne sont pas les Dominicains qui sont le maître de l'île d'Haïti, mais ce sont des Haïtiens. Ce sont des Haïtiens qui est le maître. Ce sont des Haïtiens qui sont le maître de l'île d'Haïti. Les héros qui ont été combattus, l'armée Napoléon Bonaparte et les autres ennemis, ce furent des Haïtiens. Ce furent des Haïtiens. Ce furent les Haïtiens. Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, qui après la mort, accompagné de ses coéquipiers, de ses collègues, on a été expulsés, les Français, les Espagnols de ce territoire, de l'île d'Haïti. On a ôté le chêne de nos mains, le chêne de nos pieds. Il y a beaucoup de pays à travers le monde qu'on a pris le sang, qu'on a fait de même. Notre libération, notre liberté ont été inspirés les autres pays de lutter afin qu'on a pu de libérer leur pays. Et nous avons été aidés beaucoup pays à travers le monde pour avoir pris leur indépendance. Le premier peuple noir indépendant dans le monde, entre premier et deuxième peuple qui a pris l'indépendance dans le continent d'Amérique. Pourquoi dis-je entre premier et deuxième? Parce que c'était 13 colonies anglaises. Suffit 13 colonies anglaises qui a pris l'indépendance avant la République d'Haïti. La partie nord des États-Unis qui a pris l'indépendance avant Haïti. La partie sud la partie nord ont été capturées, la partie sud dans l'esclavage. Il y a eu plus de noirs de la partie sud que de la partie noire. Est-ce que vous me comprenez? Ce fut grâce avec Abraham Lincoln qui a donné liberté de la partie sud-américaine. La partie sud a pris l'indépendance juste après de la République d'Haïti. Est-ce que vous me comprenez? Alors, je vais terminer la vidéo. Avant de terminer, je vais vous dire la seule façon que nous puissions de résister devant les impérialistes, devant nos ennemis. Nous devons de nous unir. Nous devons de pardonner. Nous devons de pardonner les uns les autres. Nous devons de dénoncer ceux qui ne sont pas bons. Nous devons supporter ceux qui sont bons. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Si nous avons peur, nous serons des lâches et nous serons des lâches. Nous serons des traîtres
comme le président Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a dit, nous ne devons pas avoir peur. Si nous avons peur, nous deviendrons des traîtres, nous deviendrons des lâches. Et nous ne devons pas devenir des traîtres et des lâches. Si nous devrions des traîtres et des lâches, les ennemis, les impérialistes vont nous livrer dans l'esclavage. Et les enfants de la génération future, de la génération et les enfants et nos enfants vont nous questionner de cette situation. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? C'est aujourd'hui que nous devons lutter de maintenir notre souveraineté. Vive Haïtien, vive Haïti, vive Jésus-Christ.